Dans cette vidéo, on va commencer à analyser les comportements agressifs. Donc, on va se donner une trame d'analyse. En fait, on va analyser déjà, au lieu de dire quelqu'un est agressif, on va changer notre vocabulaire et on va mettre des mots plus précis comme il est agité ou cette personne-là est perturbatrice. En qualifiant comme ça chaque comportement, on va avoir une idée beaucoup plus claire du comportement de la personne, parce qu'agressif, on a vu que ça pouvait dire plusieurs choses selon notre culture, selon notre personne, selon notre vécu. Cette trame d'analyse-là aussi, on va analyser le comportement, ses manifestations, mais on va s'apercevoir qu'il y a un message de deuxième niveau derrière ce comportement-là. Et au lieu de répondre aux symptômes, au lieu de répondre aux manifestations d'agressivité, on va pouvoir agir sur le message de deuxième niveau du comportement. Donc, on va voir comment ça se traduit avec un premier comportement. Ce comportement, c'est le comportement agité. C'est un comportement qu'on rencontre continuellement dans notre boulot. On est face à des personnes qui sont souvent agitées parce qu'ils sont déjà en activation de leur courbe du stress, voire même en phase 1 d'intensification. Il ne faut pas oublier non plus que les personnes avec des troubles du comportement, c'est souvent en repos qui vont devenir agitées aussi. Donc, comment se manifeste ce fameux comportement agité? Agité, la personne va avoir un changement de motricité. Donc, l'augmentation de motricité est très facile à déceler. C'est la personne qui marche de long en large, c'est la personne qui tape du pied quand elle est assise dans la salle d'attente. Le comportement agité qu'on a plus de difficultés à repérer, c'est la personne qui a une baisse de motricité. Donc, c'est la personne qui est prostrée dans un coin, qui pleure, qui est cachée. Celle-là, pour moi, elle a un changement de motricité aussi et ça dénote une agitation intérieure. Dans cette phase-là d'agitation, la personne va crier, il va y avoir des pleurs. Souvent, la personne, si elle a des mouvements stéréotypés, elle va augmenter ses mouvements. Donc, plutôt que de se rassurer comme ça, la personne va se rassurer comme ça un matin. On voit bien que là, il y a quelque chose qui se passe et que la personne est en phase d'activation, voire d'intensification. Il faut se méfier aussi, une personne agitée peut être euphorique, donc on voit bien que ça peut être aussi un comportement qui peut être classifié dans les comportements agités. Le message de deuxième niveau que la personne essaye de me dire quand elle est agitée, c'est « je ne vais pas bien, je suis anxieuse ». On voit bien que la personne, elle essaye de nous dire, peut-être elle n'a pas les mots pour nous le dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut se poser, la première question, c'est est-ce que je ne pourrais pas identifier un problème somatique? On sait que chez certaines personnes, la constipation peut amener une agressivité, par exemple. Donc, je vais vérifier et observer en premier lieu, voir s'il n'y a pas quelque chose de somatique qui rend la personne agressive. La deuxième chose que je vais vérifier, une fois que j'ai éliminé tout ce qui était somatique et je suis certain que ça ne vient pas de là, je vais essayer d'aller voir du côté psychologique de la personne. Est-ce qu'il y a une anxiété qui est latente là? Dans les outils qu'on a pour répondre à ce message de deuxième niveau, il va y avoir déjà l'observation. Je commence par observer la personne pour voir son état de santé et voir quelles sont les problématiques qu'elle peut m'amener dans son langage corporel. Deuxième chose, je vais essayer de rassurer la personne. On rassure sur des choses qu'on connaît, qu'on sait, qu'on est certain. Il faut faire attention à rassurer sur des choses qu'on ne saurait pas. Donc, on va se concentrer justement sur notre objectif de soin et rassurer en s'appuyant sur notre objectif de prise en charge. On va se rappeler aussi de notre premier contact. On a dit qu'on faisait un contact visuel d'abord, ensuite un contact verbal, et je vais diminuer la distance, éventuellement peut-être selon la personne et selon ses réactions, aller au toucher apaisant. Après cette première approche-là, on va tomber sur l'écoute active justement pour aller chercher de l'information auprès de la personne qui manque des signes d'agressivité. Donc, bien sûr, il y a les questions ouvertes qui ne se répondent pas par oui ou par non. Comment as-tu passé ta soirée hier? Comment as-tu passé ta nuit? C'est des questions qui permettent d'aller chercher de l'information, mais il n'y a pas que ces techniques-là dans l'écoute active.
Il y a la reformulation. Si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, et là, on reformule ce que la personne nous a dit. Il y a les techniques aussi de reflet écho. Je vais prendre les derniers mots que la personne a prononcés en mettant un point d'interrogation. La personne me dit, j'ai écouté la télévision hier. La télévision, en voulant dire, dis-moi plus sur ce que tu as écouté. Il faut aussi penser à notre gestuelle. Si je connais l'histoire à chaque jour que la personne me raconte, mais que je regarde ma montre, je regarde en l'air, je fais des soupirs, la personne elle sent que je suis pas vraiment à son écoute. Et là, ça va être plus difficile d'établir le lien relationnel avec elle. Il faut penser aussi à augmenter les stimuli si c'est en phase de repos. Souvent, les gens qui sont en attente ou qui sont dans une phase de repos qu'on appelle, qui a une baisse de stimuli, les personnes, entre autres les personnes avec des troubles du comportement, vont vraiment se mettre à être agitées dans cette phase-là aussi de repos au niveau de la courbe du stress. Donc, on va identifier la personne qui me montre des signes avant-coureurs et je vais peut-être augmenter les stimuli ou diminuer les stimuli selon la situation et le contexte dans lequel je suis. Donc, dans cette vidéo, on a vu qu'on s'est donné une trame pour analyser les différents comportements agressifs. On a commencé par le premier, le comportement agité. On voit bien que le comportement agité, c'est une personne qui marche de long en large, mais ça peut aussi être une personne qui est prostrée dans un coin, une personne qui crie, qui pleure, qui hurle, une personne qui a des réactions très vives, c'est une personne agitée. Le message de deuxième niveau, je ne vais pas bien, je suis anxieux. On va vérifier les problèmes physiologiques, les problèmes psychologiques, et ensuite on va aller sur les réponses adaptées, l'observation, le premier contact, rassurer la personne, voir s'il n'y a pas une baisse ou une augmentation de stimuli qui pourrait être bénéfique pour tout le monde.